Nous croyons qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur avant d'entrer dans sa parole. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons ce matin. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as accordé ce privilège d'être dans ta maison. Tu as dit, Seigneur, qu'il est doux, agréable que les frères demeurent ensemble. Seigneur, David disait, j'ai le zèle pour ta maison. Il avait le zèle pour la maison de Dieu, son cœur brûlait pour voir les portes encore s'ouvrir et être dans la maison de Dieu. C'est ce même sentiment qui nous anime ce matin de venir dans ta maison afin de pouvoir te rencontrer, Seigneur. Parce que si toi tu n'es pas là, toute notre adoration est vaine. C'est pourquoi nous voulons prioritairement que tu sois là. C'est pourquoi nous t'appelons sur la scène, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Que tu puisses, Seigneur Dieu vivant, pardonner nos fautes, nos manquements, Seigneur, nous purifier de toute incrédulité, de tout péché, de toute iniquité, et que, Seigneur, ta sainte présence, Seigneur, descende, se déploie en ces lieux, afin d'apporter la guérison de l'âme, la guérison du corps, afin de pouvoir apporter la solution à chaque problème, Seigneur, dans lequel pourrait se trouver une de tes filles ou, Seigneur, un de tes fils. Nous croyons que tu es Dieu et que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce matin, nous voulons voir ta présence. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, viens écarter l'homme du chemin afin de parler librement et que, Seigneur, que ça puisse quelque chose, un message qui bénira nos âmes et pour l'unique gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, tes enfants qui sont venus. Seigneur Dieu, par temps de froid, ils ont fait ce sacrifice qui ne retourne pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans avoir reçu quelque chose de ta part. Seigneur Dieu, que Père Céleste, alors que la parole est apportée, que toi, d'une manière mystérieuse et mystique, tu puisses apporter la solution au problème qui est tourment, Père. Tu es Dieu, nous croyons au surnaturel. Je crois au surnaturel. Je sais, Seigneur Dieu, que tu opères les grandes choses. Et ce matin encore, je te demande de venir, Seigneur, parmi nous. Ceux qui sont encore en chemin, protège-les afin qu'ils arrivent. Et Seigneur Dieu vivant, nous nous abandonnons à toi. Brise le pain et révèle-toi à travers la lecture de la parole. Parce que nous te demandons, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content encore de me retrouver parmi vous ce matin. Amen, amen. Et je crois que le Seigneur continuera à nous bénir. Amen, amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Nombre au chapitre 21 d'abord. Nombre au chapitre 21. À partir du verset 5. Verset 4 à 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Alors si nous lisons dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 12 verset 10, Zacharie Zacharie 12 verset 10. Voilà, vous avez l'écriture qui est affichée là-bas.
alors je répandrai sur la maison de... je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous vous asseoir. Donc cette écriture ici dans Zacharie, c'est vrai que c'est une écriture avec une dimension prophétique et sur laquelle Dieu voulant, on pourra revenir dans les prochains jours. Mais ce matin, j'aimerais parler de quelque chose, un message que Frère Branham a prêché, qu'il a très souvent prêché, il a prêché, il en parle très souvent, et le titre du message c'est tourner le regard vers Jésus. Tourner le regard vers Jésus. Donc ce matin, le Seigneur fait un appel pour dire à chacun d'entre nous, nous devons tourner le regard vers Jésus. Pourquoi nous devons tourner le regard vers Jésus? Et c'est ce que nous allons voir. Donc nous devons tourner le regard vers Jésus. Quand Frère Branham parle de ce message, il a lu l'écriture dans Nombre, où les enfants d'Israël ils se sont retrouvés là dans le désert. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les conduire dans la terre promise. Amen. Mais sur le chemin vers la terre promise, tout n'était pas facile. Il y a eu des difficultés. Et quand il y a eu des difficultés, et bien souvent, quand il y a des difficultés, le peuple devient impatient. Le peuple commence à se plaindre. Le peuple commence à se dire, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Est-ce que Dieu nous a-t-il abandonnés? Le peuple s'est irrité, le peuple s'est mis en colère après Dieu et après Moïse. Ils ont dit, mais vous nous avez emmené à un endroit ici, la nourriture elle est horrible, et ces paroles-là n'ont pas plu à Dieu. Comme ces paroles n'ont pas plu à Dieu, Dieu a laissé envoyer des serpents brûlants qui ont mordu beaucoup d'enfants d'Israël et qui sont morts. Et quand ils ont remarqué cela, c'est alors qu'ils sont revenus vers Dieu. Ils sont revenus vers Moïse pour dire, Moïse, regardez, ce que nous avons fait n'était pas juste. Nous voulons revenir vers Dieu. Amen. Et quand ils sont revenus vers Dieu, et Dieu a pardonné effectivement leur faute. Il a dit, bon, effectivement, ce que tu dois faire un serpent, tu vas mettre sur une perche, et quand tu mettras sur une perche, tout celui qui aura été mordu par le serpent, il pourra regarder vers le serpent et il pourra être guéri. Frère Branham dit le serpent des reins, c'est le type de Christ. Amen. Parce que Christ, c'est notre guérison. Amen. Si vous avez été malade ou si vous êtes malade ce matin, vous regardez vers Christ, le serpent des reins, et vous aurez votre guérison. Amen. Aussi sûr que je parle, aussi sûr que la parole de Dieu est la vérité, amen, vous aurez la guérison, peu importe la maladie. Amen. Parce que Dieu a prouvé cela comme étant vrai. Frère Branham dit dans le message, tournez le regard vers Jésus. Il dit, après avoir lu dans Nombre, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, et ainsi de suite. Frère Branham dit au paragraphe 189, il dit, la confession. Remarquez bien, nous avons péché. Voyez-vous, avant toute chose pour la guérison, il faut d'abord la confession. Avant toute chose pour la guérison, il faut d'abord la confession. C'est-à-dire que l'homme, je reconnais que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct devant Dieu. J'ai fait quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu. Et quand tu viens sur cette base-là, Dieu va t'agréer. Dieu va t'agréer puisque tu as fait ce que Dieu te demande, de reconnaître. Il y en a qui disent, ah oui, nous avons pris le message, ça fait longtemps, mais regardez maintenant, regardez maintenant, regardez maintenant. Ne tenez pas ce genre de propos. Dieu sait comment il vous conduit. Dieu sait comment il vous dirige. Mais quand vous revenez à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai péché. Seigneur, nous sommes tous pécheurs, comme la Bible dit. D'une manière ou d'une autre, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Amen. Nous devons revenir à Dieu. C'est pourquoi quand nous prions dans la présence de Dieu pour nous rapprocher de Dieu, nous devons confesser nos fautes. Et Seigneur, voilà, j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste. J'ai dit des propos
Parce que nous vivons dans un temps où les gens ils n'ont plus effectivement ce poids-là de pouvoir reconnaître qu'ils ont tort. Amen. Or, le christianisme, effectivement, c'est la confession. Amen. Chaque jour, confession. Regardez David, un grand homme devant Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, Amen. Mais qui ne pouvait pas hésiter à dire Seigneur à tous les psaumes où il est en train de demander pardon à Dieu. Et Dieu a agréé David. Dieu a béni David. Il n'y a jamais eu un grand roi en Israël comme David. Amen. Donc c'est important de pouvoir dire, oui, effectivement, ça j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste. Et Dieu va continuer à bénir. Alors, Frère Branham dit, maintenant, voici, je veux prendre comme sujet, tourner les regards vers Jésus. Alors, quand on dit tourner les regards, pour faire la continuité avec ce que j'ai prêché jusque-là, Paul dit à Timothée, il dit que je t'instruis sur la manière de conduire l'Église de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité libère. La vérité vous affranchit. Nous devons nous attacher à la vérité. Parce que la vérité nous libère. Alors maintenant, l'Église, là, qui doit être la colonne et l'appui de la vérité, l'Église, c'est un type, c'est le lieu d'adoration. Et le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est Christ. Jésus-Christ est le lieu d'adoration. Le temple n'était qu'un type de Jésus-Christ, qui était le vrai temple de Dieu. Amen. Et Dieu a dit à Salomon, Salomon avait prié, que si mon peuple est en difficulté quelque part, si mon peuple est frappé par la peste, battu par l'ennemi, et qu'il tourne le regard vers ces lieux où tu as placé ton nom, puisses-tu du haut des cieux entendre. Et Dieu a accompli sa parole. Jonas était en difficulté, il s'est souvenu de la prière de Salomon, et Dieu l'a délivré du ventre de la baleine. Pourquoi? Parce que Dieu tient sa parole. Même si l'homme oublie, mais Dieu se souvient toujours de sa parole. Et Dieu n'oublie jamais. Donc on doit tourner le regard vers les lieux où Dieu a placé son nom, et le lieu où Dieu a placé son nom, c'est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous parlons comment tourner le regard vers Jésus. Alors, tourner le regard vers Jésus, Frère Branham dit, quand on dit déjà Église, ça veut dire Ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Quand on est Église, c'est-à-dire on est appelé hors d'eux, hors de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Et quand on est appelé hors de quelque chose, ça veut dire que vous devez détourner les regards de la chose de laquelle vous êtes tiré, pour tourner les regards vers autre chose, vers Jésus-Christ. Donc quand on dit tourner les regards vers Jésus, ça veut dire implicitement que vous devez détourner vos regards des autres endroits, d'autres lieux, et pour garder simplement les regards vers Jésus-Christ. Moïse avait fait détourner vos regards du monde pour les tourner vers Jésus. Moïse avait fait le serpent et le prophète, ici plus tard, il parlait de ce qui allait arriver, en tournant les regards vers Jésus-Christ. Nous voyons que Dieu a dit, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Le prophète parlait là-bas en Israël, nous ici aux extrémités de la terre. Et il dit, tournez le regard vers moi. Et maintenant, alors que la terre est arrivée à sa fin, ou que le système de la terre est arrivé à sa fin, puissent les gens se tourner vers lui. Eh bien, vous direz peut-être, nous avons entendu ça de génération en génération. Ça fait longtemps que nous entendons ça. C'est vrai. Et ça fait longtemps qu'on le prêche. Beaucoup de ministres ont pris ce même texte, des milliers d'entre eux. Mais voici la chose que je voudrais vous demander ce soir, ou ce matin, dans ces prochaines minutes. Quand vous regardez la question, que voyez-vous quand vous regardez? La question c'est que quand vous regardez vers Jésus, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Que voyez-vous effectivement quand vous regardez? Ça dépend simplement de ce que vous cherchez. Donc ce que vous regardez, ce que vous allez voir, dépend de ce que vous-même vous cherchez. Or, il a dit, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Moïse a élevé le serpent et quiconque le regardait était guéri. Alors, ça dépend de ce que vous cherchez.
Parce que Madame dit, les gens viennent aux réunions, parfois pour voir quelqu'un qui parle d'une certaine manière, pour voir quelqu'un par exemple qui est bien habillé, pour voir, et du coup, effectivement, les gens qui sont pas très très bien habillés, effectivement, parfois, les gens ne les regardent même pas. Madame dit, il était allé à une réunion, c'était une réunion pastorale, association pastorale. Il dit, dès qu'il a commencé, il a annoncé le sujet, 2 personnes sont sorties. Quand il a commencé à développer, les autres sont partis. Et presque, oui, vous voyez, les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils préfèrent écouter certaines choses qu'ils veulent. C'est pourquoi tout dépend de ce que vous cherchez. Que cherchez-vous ce matin? Quand les gens vont dans les églises, qu'est-ce que les gens cherchent dans les églises? Tout le monde ne va pas chercher Jésus-Christ. Tout le monde ne va pas chercher la vérité. Les gens vont chercher beaucoup d'autres choses. Les gens vont chercher la communion, les gens vont chercher des liens, des réseaux, parce qu'il faut des réseaux, des frères, ainsi de suite, des connaissances, pour ceci ou cela. Comme ça, quand on est en difficulté, mais que cherchez-vous? Quand vous cherchez quoi? Vous cherchez Christ. Si vous cherchez Christ, vous trouverez Christ. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose de surnaturel, vous trouverez quelque chose de surnaturel. Mais si vous cherchez quelque chose d'autre, vous trouverez aussi autre chose. Madame dit, il dit, et une autre fois, ils forment leur propre. Autre chose, ils forment leur propre opinion de ce qu'ils devraient être. Leur propre idée au lieu de croire ce que la parole déclare. Quand les gens vont chercher Jésus-Christ, quand les gens vont chercher la parole, eux-mêmes, ils ont leur propre opinion de ce que lui doit être. C'est pour ça que quand ils regardent et qu'ils voient Jésus, Jésus lui-même, ils ne le reconnaissent pas. Jésus est là, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans la chair. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans la crèche. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans les rues de Jérusalem. C'est ce qu'ils ont fait quand il était sur la croix. Il était l'accomplissement de cette parole. Mais eux, ils avaient prévu que le Messie allait descendre du ciel sur une passerelle. Et tout le reste. Mais ils étaient dans l'erreur parce que c'était leur conception intellectuelle, ils ne l'ont pas vu. Alors qu'il était là devant leurs yeux, Madame dit, c'est pareil aujourd'hui. Quand on dit Jésus-Christ, chacun a sa conception. Chacun a sa conception, de telle sorte que même Christ, il peut être là, les gens ne peuvent pas le voir. Pourquoi? Vous avez fait votre conception. Donc déjà, pour savoir qui est Christ, vous devez savoir d'abord qu'est-ce qu'il a promis dans votre génération. C'est ça Christ. Parce que si vous ne savez pas ce qu'il a promis dans votre génération, vous allez trouver autre chose. Au moment où on s'est réunis ici, il y en a d'autres qui sont réunis partout, dans les églises et dans les églises dénominationnelles. Et parfois même,